Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la main puissante de l'Éternel. Vous voici réunis en cette soirée pour notre culte d'intercession des mercredis. Donc, je vous inviterai tous, ceux qui nous suivent en particulier par les réseaux sociaux, de partager ces moments. Partagez avec vos familles, partagez avec vos amis, partagez avec les maximum des personnes afin que la gloire de Dieu soit élevée au-dessus de tout et afin que ce moment puisse impacter un maximum de personnes. Nous allons maintenant passer à notre prière pour pouvoir recommander ces moments entre les mains de l'Éternel, que lui seul puisse prendre les contrôles afin que des vies, des personnes, des situations puissent être transformées. Prions. Père éternel, tu es Dieu, tu es Seigneur. Nous venons élever ton saint nom et te dire que tu es celui que nous élevons au-dessus de tout. Nous t'aimons par-dessus tout. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. En ces moments et en ces jours, Père éternel, où tu as permis que nous puissions nous rassembler afin de pouvoir célébrer d'abord ton nom, t'élever, te magnifier et afin de venir avec nos situations, nos problèmes, nos fardeaux, les ramener à Christ qui est mort, ressuscité, afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons sauvés de toutes sortes de nos problèmes. Nous venons te confier ce moment. Tu seras Dieu pour être au contrôle de toutes choses. Tu seras Dieu pour être à la manœuvre. Tu seras Dieu pour être au volant et à la conduite de toutes choses. Sois le guide de cet instant. Sois avec nous. Nous commençons avec toi comme alpha. Nous voulons cheminer avec toi et nous voulons finir avec toi comme oméga. Sois Dieu maître qui règne en ce moment. Que ta gloire se manifeste au milieu de nous. Que ta gloire descende au milieu de nous. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Et c'est toi seul que nous voulons. Je te confie, Père éternel, toutes les personnes au service pour ces moments de gloire. Tu seras Dieu pour te manifester dans chacun d'entre eux. Ce ne sont plus, Père éternel, des personnes lambda, mais ce sont des personnes par lesquelles toi, Seigneur, tu t'exprimes. Merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits. C'est ce moment, nous sommes dans cette foi ferme que c'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Nous avons ainsi prié par le nom majestueux de notre Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous disons Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'adoration parce que notre Dieu est grand, bon et merveilleux et il mérite toute adoration. Rien que pour le fait qu'il soit Dieu, il mérite toute adoration. Au-delà de nos situations, au-delà de toutes les choses qui se passent dans nos vies, au-delà de tout ce que nous recevons, il mérite la gloire, l'adoration et la louange. Nous allons adorer avec la chorale. Prenez ce temps pour pouvoir remercier Dieu, pour pouvoir lui rendre la gratitude qu'il nous fait, parce que nous sommes là debout. Ce n'est pas un dû, mais c'est par pure miséricorde. Et au-delà de ces faits, il est Dieu merveilleux, il est Dieu bon et amour. Et il nous a tant exprimé cet amour. Donc ces moments d'adoration, si vous le pouvez chanter, si vous le pouvez louer Dieu, mais tous d'une seule voix, nous allons élever notre Dieu. Adorons et nous t'aimons. t'aimons.
Alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Sur cette terre, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre. Sur la terre, établis Et ton règne. je proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne est éternel. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Oh Seigneur, Ton règne est éternel. ton règne. Ton règne est éternel. Chantons ton règne. Ton règne est éternel. Disons ton règne. Ton règne est éternel. Chantons ton règne. Ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, alléluia, il est majesté, on y va. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux, Nous Seigneur. t'adorons et nous Entends nos voix. t'aimons. Alléluia. Que ton règne s'établisse sur la terre. Alléluia. Et je proclame ta grandeur. Seigneur notre Dieu, alléluia. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Tu es magnifique, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'aimons. Nous t'aimons, nous disons que nous t'aimons, Que Seigneur. ton règne s'établisse. Que ton sur règne la s'établisse, terre. Seigneur. Nous voulons ta Et présence. je proclame ta grandeur. Te bénissons, Dieu tout-puissant. Tu es vivant et tu reviens. Alléluia. Nous te bénissons, Dieu tout-puissant. Ton règne. Ton règne est éternel. Disons ton règne. Ton règne est éternel. Disons ton règne. Ton règne est éternel. Le règne du Saint-Esprit. Ton règne est éternel. Proclamons ton règne. Acclamons ton règne. Proclamons ton règne. Proclamons ton règne. Le règne de notre roi. Ton règne Jésus. Ton règne. Ton règne. À toi toute majesté, Seigneur. Tu es ces dieux qu'on élève au-dessus de tout. Tu es ces dieux qu'on élève au-dessus de tout. Tu es les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Nous voici devant toi avec toute révérence. Nous venons faire des révérences devant toi parce que tu es ces dieux merveilleux. Parce que tu es ces rois des rois. Tu es ces seigneurs qui brillent dans nos vies. Tu es ces seigneurs que nous élèvons Jésus, au-dessus nous de te tout. couronnons. Nous t'aimons. Que ton règne s'établisse en ces lieux. Alléluia. Que ton règne descende. Nous au voulons milieu de chanter Jésus, nous te couronnons. Alléluia.
Alléluia. Jésus. Que toute honneur et gloire te reviennent. Que la couronne te revienne, Seigneur Jésus. Pas les couronnes, mais la couronne. La couronne de celui qui est au-dessus de tout. La couronne de toute gloire, la couronne de toute majesté. Jésus, nous te couronnons ensemble. Jésus, Alléluia. nous te couronnons, Tu mérites la gloire, Seigneur. nous te proclamons roi, En ces lieux, présent au milieu de nous. il n'y a que toi qui règnes parmi nous. Nous t'élevons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, Chante avec nous là où tu es. Alléluia. nous te proclamons roi, Alléluia. présent En ces lieux, au milieu de nous. prends ta place. Alléluia. Tu es Seigneur. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Mon ami, Viens établir ton trône établis éternel. ton trône en ces lieux. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens, Jésus. Viens Jésus, prends ta place de roi. Viens, Esprit de Dieu. Viens Jésus, prends Acclamons-le. la Alléluia. place de roi. Viens, Jésus. Viens Jésus, prends Nous la t'accueillons parmi place nous. Tu es la de bienvenue. roi. Tu es la bienvenue, Jésus. Jésus, prends Béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus, prends Alléluia. Viens, viens, Jésus. Viens Jésus, prends Oh, de viens, agneau de Dieu. Jésus, prends ta place de Viens, Jésus. Viens Jésus, prends Yenderebosaya Baba. Nous t'invitons, Viens, Seigneur viens, Jésus. Jésus. La place du roi est à toi. La place du roi des rois est à toi. La place du Seigneur te revient. Nous Alléluia. t'invitons au milieu de nous. Nous te donnons cette place. Nous te donnons cette place. La place au-dessus de toutes les places. Le roi au-dessus de tous les rois. Que ce trône te revienne, Seigneur. Cette place te revient, Seigneur. Dans nos vies, comme dans ces lieux. Tu prends les contrôles de toutes choses, Seigneur. Viens et prends cette place. Viens et prends cette place, Seigneur Jésus. Viens prendre les contrôles de toutes choses. Nous te voulons. Nous avons besoin de toi. Nous te donnons cette place. Viens prendre la place dans nos vies. Viens prendre la place au milieu de nous. Viens diriger nos pas. Viens diriger nos vies, Seigneur Jésus. Viens prendre la place de roi, Seigneur Jésus. Viens prendre ta place de roi au milieu de nous. Viens prendre ta place de roi dans la vie de chacun d'entre nous. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, viens prendre ta place. Viens prendre ta place. Viens, Jésus. La place qui appartient à nul d'autre. Nul d'autre Seigneur que toi. Nul d'autre que toi. Cette place te revient. Nous te la donnons. Nous te mettons au-dessus de tout. Nous te plaçons au-dessus de toute autorité.
Nous te plaçons au-dessus Jésus, des Seigneur Jésus. Viens prendre ta place au milieu de nous. Viens prendre ta place au milieu de nous, Seigneur Jésus. Viens prendre la place au milieu de nous, Seigneur Jésus. Toi qui es Dieu. Toi qui es Seigneur. Toi qui es Seigneur au-dessus de Seigneur. Tu es les dieux des dieux. Tu es les dieux des dieux, les seigneurs des seigneurs. Toute gloire te revient. Toute majesté est à toi. Nous voici prosternés devant toi pour élever ton saint nom, pour te dire que tu es ce Dieu merveilleux que nous aimons. Tu es ce Dieu qu'on place sur le trône. Tu es ce Dieu que l'on place sur le trône de nos vies. Tu es ce Dieu qu'on place sur le trône en ces moments et en ces lieux. C'est toi que nous élevons, Seigneur. C'est toi que nous élevons. Que toute majesté te revienne. Que toute majesté te revienne, Seigneur. Nous venons exalter ton nom. Nous venons exalter ton nom, Seigneur. Nous venons faire des révérences devant ces dieux merveilleux. C'est devant ces dieux incomparables. C'est lui qui brille au-dessus de tout. C'est lui pour qui toute gloire sur terre s'élève. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prosterné. Nul d'autre que toi. prosterné. Voici devant toi. Nous voici devant toi. Faisons, Alléluia. tu es Dieu. Il n'y a personne d'autre que toi. En ce Déclarons, déclarons. Il n'y a personne d'autre que toi. prosterné, nous confessons, tu es Dieu. Tu es ces dieux devant qui En ce nous venons fléchir nos genoux. Prosterné. prosterné, nous confessons, Voici devant toi, Seigneur, prosterné. Pour te dire que tu es ces dieux. en ce Tu es ces dieux que nous élevons au-dessus de tout. Nous venons, Seigneur, exalter. Nous prosternons. Venons, Seigneur, avec notre louange. Venons, Seigneur, avec notre adoration. Afin de t'élever au-dessus de tout. Nous te magnifions, Seigneur Jésus. Tu es magnifié, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Tu es magnifié au milieu de nous, Seigneur Jésus. Nous élevons ta grandeur. Nous élevons ta grandeur. Nous proclamons dans nos vies que tu es Dieu. Nous proclamons au milieu de nous que tu es Dieu. Nos déclarations sont vers toi, Seigneur Jésus. Nous déclarons que tu es le Dieu de nos vies. Tu es le Dieu qui règne au-dessus de tout. Tu es le Dieu au milieu de nous. Tu es ce Dieu glorieux. Tu es ce Dieu magnifique. Tu es ce en Dieu ce merveilleux. lieu. C'est toi qui as les contrôles de toutes choses en ces lieux. Nous te donnons tout, Seigneur. Toute autorité te revient, Seigneur Jésus. Toute autorité te revient, Seigneur Jésus. En ce lieu, prosterné, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu. Reconnaissez sa grandeur. Reconnaissez sa grandeur dans vous. Reconnaissez la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissez sa grandeur au milieu de nous. Reconnaissez sa grandeur dans chacun de nos vies. En ce lieu, Prosterné. prosterné, nous confessons, Tu es. tu es Dieu. En ce lieu. En ce lieu, Prosterné. prosterné, nous confessons, C'est toi les dieux que nous élevons.
Seigneur. Nous venons devant toi prosternés pour te dire, Seigneur, tout l'amour que nous te portons, pour élever ton saint nom, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu au-dessus de tout, parce que tu es Dieu au-dessus de tout. C'est Dieu que nous élevons au-dessus de tout, en ces lieux et dans nos vies. Prosterné, Tu es les dieux. Tu es les dieux amour et merveilleux. Que tout honneur et gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Que tout honneur et gloire te reviennent, Seigneur Jésus. Car ta majesté est grande. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu es Dieu au-dessus de tout. Que toute majesté te revienne, Seigneur Jésus. Que toute majesté te Tout revienne, genou Seigneur. fléchit devant lui. Adorons, Nous adorons le roi. adorons, C'est toi que nous adorons, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi que nous élevons au-dessus de tout. Nous voici devant toi prosternés, Seigneur Jésus-Christ. Nous voici devant toi prosternés. Nous venons avec toute adoration et toute louange. Nous voici devant toi. Nous exaltons ton nom. Nous te disons que tu es les dieux. Nous te disons que tu es ces dieux. Nous affirmons et confirmons que tu es ces dieux grands et merveilleux. Tu es le roi des rois. Tu es le seigneur des seigneurs. Tu es ces dieux que nous avons acceptés dans nos vies. Nous venons avec nos paroles pour élever ton saint nom. Nous venons avec nos paroles pour magnifier, pour te dire que tu es grand. Nos paroles n'ont pas cette valeur, nos paroles n'ont pas cette mesure pour la grandeur que tu as, Seigneur. Nos paroles n'ont pas cette mesure pour dire, Père éternel, c'est que nous ressentons au fond de nos cœurs, que tu es Dieu grand, bon et merveilleux. Tu es ce Dieu que nous élevons au-dessus de tout. Tu es ce Dieu que nous élevons au-dessus de tout. Ta grandeur n'a pas de fin. Ta grandeur n'a pas de fin, Seigneur. Ta grandeur n'a pas de fin. Tu m'amènes. C'est dans ta gloire que nous voulons nous retrouver. C'est dans ta gloire que nous dans voulons les nous retrouver, Seigneur. profondeurs Amène-moi. de ta sainteté. Amène-moi. 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 Tu m'emmènes De gloire en gloire. gloire en gloire. Je veux. Que les poids de ta gloire descendent, Seigneur, Seigneur Jésus. Nous voulons nous retrouver Amène-moi. dans ta gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons habiter dans cette gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que ta gloire descende au Que milieu tes de ailes. nous, Seigneur. Tes Ta gloire descende au milieu de nous. Nous nous attendons au poids de ta gloire dans ces lieux, Seigneur. Que les poids de ta gloire descendent au milieu de nous, Seigneur. Plus haut. Tes ailes m'emmènent Amène-moi. dans ta demeure. Amène-moi. Amène-moi. C'est avec toi que Où nous tu voulons veux. être, Seigneur. Nous voulons venir vers toi. Nous voulons résider à tes côtés, Seigneur Jésus. Nous voulons demeurer en toi, auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons demeurer auprès de toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est en toi que nous retrouvons tout. C'est en toi que nous avons tout, Seigneur Jésus-Christ. C'est en toi que nous avons placé notre confiance. C'est en toi que nous avons placé tout ce que nous avons de précieux. Parce que tu es les dieux au-dessus de tout. Tu es ces dieux, notre richesse. Tu es ces dieux que nous élevons au milieu de tout et au-dessus de tout. Ozanzambe monene. Ozanzambe monene. Mon côté lokola yo. Mon côté lokola yo. Nous avons cherché sur cette terre. Nous avons parcouru des lieux, mais nous n'avons pas trouvé. Nous n'avons pas trouvé. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus. Nul n'était comparable, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. 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 Bien-aimés,
Maintenant, nous allons passer au moment où nous nourrissons notre âme. Je vais inviter les pasteurs Jacques Koto afin de nous donner la parole pour notre temps d'intercession. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Je suis très content ce soir de pouvoir partager encore une pensée de la part du Seigneur avec nous tous. Je tiens vraiment à bénir tous nos frères et sœurs qui nous suivent par les voies sociaux, sur Internet, de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos bien-aimés qui nous suivent de partout? Là, vous avez acclamé pour moi. Est-ce qu'on peut acclamer, donner des acclamations dignes? Gloire à Dieu. Amen. Oui. Nous allons revenir sur le chapitre ou les enseignements que nous avons eus les dimanches derniers. Nous avons parlé, nous avons vu le souhait de Dieu. Amen. Le souhait de Dieu pour l'être humain, le souhait de Dieu pour ses enfants, le souhait de Dieu pour ses serviteurs, le souhait de Dieu pour l'homme créé à son image. Amen. Un souhait, c'est quoi? Comme nous avons dit, je vais prendre celui-là, vous pouvez me rapprocher, faites-moi un groupe là, oui. Merci. Nous avons dit, un souhait, c'est ce que quelqu'un veut ou un désir que quelqu'un est en train de souhaiter pour vous. Bon, j'essaye d'expliquer d'une autre manière. Quand quelqu'un désire vous voir grand, amen. C'est comme, rapprochez-moi encore, c'est comme tous les parents aujourd'hui souhaiteraient que son enfant devienne une grande personnalité dans la société, n'est-ce pas? C'est le souhait de tous les parents. Et cela est écrit dans Psaume chapitre 127, où David dit que les enfants sont le fruit des entrailles. Et ils sont comme des flèches entre ou dans la main de celui qui lance. Donc le roi David voulait dire au travers le psaume 127 que un enfant doit atteindre les endroits, les horizons où celui qui l'a lancé ne pouvait pas atteindre. Je vais faire simple. Non, un parent plutôt. Un parent, chaque parent doit souhaiter que son enfant aille plus loin. C'est-à-dire qu'il faut que chaque enfant puisse faire des exploits plus que son père. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que chaque enfant puisse faire des choses plus grandes que son père. Et vous allez voir, le Seigneur Jésus aussi dans la Bible, il a dit que vous feriez des grandes choses, des grands miracles plus que moi. Donc si Jésus-Christ a ressuscité les morts, il souhaiterait lui, en tant que notre Seigneur, notre roi, il souhaite que nous, à notre tour aussi, nous puissions faire des choses plus que ce qu'il a fait. Des grands miracles. Amen. C'est le souhait de Dieu. Et ça, c'est la preuve de son amour vis-à-vis de chacun de nous. Et nous allons lire d'abord le texte de base parce que nous parlons du souhait de Dieu face à l'être humain. Nous allons lire notre texte pour appuyer notre thèse. Nous prenons nos Bibles rapidement.
troisième épître de Jean, ou 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. 3 Jean, chapitre 1er, verset 2. Le troisième épître de Jean ne contient qu'un seul chapitre. Alors, la Bible dit ceci. Suivez-moi très bien, même ceux qui sont à la maison, prenez vos Bibles rapidement. La Bible dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Regardez-moi très bien. Nous avons dit à chaque fois, non, la Bible dit que c'était poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est écrit, quand un prophète parle, il est poussé par l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, c'est l'Esprit de Dieu ou c'est Dieu qui parle en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, c'est Jean qui écrit ou c'est Jean qui nous parle. Mais moi, je vois maintenant l'Esprit qui est dans Jean. Amen. Jean, c'est un récipient. Il est comme une bouteille où on a déposé une matière qui s'appelle le Saint-Esprit. On a déposé une matière, c'est-à-dire ce que nous avons besoin, nous, aujourd'hui, c'est la matière qui est dans le récipient. Amen. Donc, maintenant, cette matière qui est Dieu ou qui est le Saint-Esprit, il nous parle. Il dit ceci, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et la fois dernière, nous avons dit ceci. Dieu n'a jamais souhaité le mal pour un être humain. Alléluia. Suivez-moi très bien. Dieu n'a jamais été pour le mal vis-à-vis de l'être humain. Quand Dieu a créé l'homme, le souhait de Dieu était que l'homme puisse être prospère. Et la Bible dit qu'au commencement, l'homme était prospère. Alléluia. L'homme prospérait dans le jardin dans Éden. Quand Dieu a créé l'homme, il a mis tout à sa portée. Il y avait toutes les pierres précieuses étaient là. Il y avait de l'or, il y avait toutes sortes de pierres précieuses étaient à la portée de l'homme. Suivez-moi très bien. Pourquoi Dieu a mis toutes ces choses précieuses aux yeux de l'homme? Parce que le souhait de Dieu était que l'homme puisse vivre et être heureux, que l'homme puisse aller de l'avant. La Bible dit que tout était bon. Alléluia. Quand Dieu a tout créé, il a dit tout était bon avant de créer l'homme. Tout ce que Dieu avait créé était bon. Là, le diable n'était pas encore là. Suivez-moi très bien. Est-ce qu'on peut calmer les enfants? Ici, le diable n'a pas encore commencé. Est-ce que vous pouvez vous asseoir là? Vous pouvez vous asseoir là? Amen. Avant que le diable, suivez-moi ici, avant que le diable commence à séduire l'homme, tout était bon. Tout était bon, tout était bon. Alléluia. Il n'y avait pas de pourriture. Il n'y avait pas de maladie. Il n'y avait pas de handicaps. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de la sorcellerie. La magie n'était pas là. Il n'y avait pas de démons. Il n'y avait pas de mari de nuit. Il n'y avait pas de femme de nuit. Il n'y avait pas de pauvreté. Parce que le souhait de Dieu était que l'homme puisse être prospère. Parce que dans le ciel, notre Dieu lui-même, il est prospère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Notre Dieu est prospère et il a pris la prospérité qui était l'un de ses attributs. Il a donné à l'homme parce que l'homme était créé par son image. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors il arriva un moment où il y a eu l'apparition de cet ange déchu qui avait désobéi au ciel. Quand il a été expulsé avec les esprits ou les démons, les anges qu'il avait séduits, ils se sont tous transformés en démons. Ils sont venus sur la terre. C'est là qu'ils ont cherché maintenant à séduire l'être humain. Suivez-moi très bien. Ils ont séduit l'être humain pour détruire la prospérité que Dieu avait mis en l'homme et pour l'homme.
Alléluia. Tout a commencé là. Donc au jour d'aujourd'hui, il faut que nous puissions arriver à comprendre que Dieu n'a jamais souhaité le mal pour moi. Est-ce que tu peux le dire? Dieu n'a jamais souhaité le mal pour moi. Dis-le fort. Dieu n'a jamais souhaité le mal pour moi. Quand un être humain, un enfant de Dieu est malade, cela n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais été derrière une maladie. C'est-à-dire que tout ce qui te fait mal là, ce n'est pas Dieu qui est à l'origine. C'est pourquoi il faut qu'on arrive à changer nos témoignages, à changer ce que nous disions. Oh, c'est Dieu qui a voulu que je sois malade. Non. Même quand vous regardez l'histoire de Job dans la Bible, ce n'est pas Dieu qui a frappé Job. Qui avait frappé Job? Répondez-moi. Qui avait jeté la malédiction sur Job? C'était le diable. Est-ce que vous me comprenez? Dieu n'a jamais détruit quelqu'un. Parce que ce n'est pas son souhait. Il dit maintenant, je souhaite que tu prospères à tous égards. Prospérer veut dire aller de l'avant, être toujours la tête et non la queue. Quand tu prends quelque chose, tu dois évoluer. Voilà. Prospérer veut dire aussi évolution. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu évolues aujourd'hui? C'est ça la question. Un enfant de Dieu doit savoir faire un check-up. Voilà. Il doit savoir faire une rétrospection. Chaque être humain qui marche avec Dieu doit savoir prendre un temps pour étudier sa vie. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que j'ai prospéré ou je suis stationnaire? Parce que Dieu veut que nous puissions évoluer. Alléluia. Je déclare ce soir que tu vas évoluer au nom de Jésus-Christ. Non, cet amen là, ce n'est pas pour moi. Je déclare que tu vas évoluer au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu évolues. Tu ne peux pas rester là comme un panneau. Un panneau de signalisation. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas être comme ça. Suivez-moi ici très bien. Tu es comme un panneau de signalisation. C'est-à-dire quand on veut donner l'exemple de malheureux, on se réfère toujours à toi. Tu deviens un repère pour un malheur. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois évoluer. Dis avec moi évolution. Non, il faut le dire bien. Oh, alléluia. Dis avec moi évolution. Je vais évoluer. Je vais aller de l'avant. Je vais aller de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a mis la prospérité dans l'être humain dans tous les domaines. Suivez-moi ici. Suivez-moi très bien, ne parle pas. Dieu veut que l'on puisse évoluer, que l'on puisse prospérer à tous égards. Prenons un peu du point de vue croissance humaine. La croissance physique. Un exemple un peu basique. Alléluia. Quand vous prenez votre photo, il y a de cela 2 ans. Vous essayez de comparer, de faire une comparaison avec la photo actuelle, c'est-à-dire votre profil actuel. Vous allez remarquer que ces 2 personnes égales, n'est-ce pas? Vous dites oui, hein? Ah, je vous ai eu. Ah, je vous ai eu. Ah. Donc il faut comprendre. Ça prouve que vous n'étiez pas là. Il faut comprendre ce que je dis. Quand tu prends ta photo, il y a de cela 5 ans, et tu prends une photo que tu viens de faire tout à l'heure là, tu fais une comparaison. C'est 2 personnes égales, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a créé cette différence? Ou qu'est-ce qui est à la base de la différence? L'évolution, voilà, la croissance. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi j'ai dit, la croissance aussi, c'est l'un des premiers égards. Chaque homme doit évoluer du point de vue croissance physique d'abord, c'est-à-dire naturellement. Moi, quand je regarde ma photo, aujourd'hui, ce n'est pas le même Jacques qui était en Afrique.
Je vois que celui qui était en Afrique, c'était un petit garçon. Hein? Alléluia. Un jeune homme là, voilà. Il était comme ça. Mais aujourd'hui, quand je regarde, je vois un tonton. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le souhait de Dieu est que le Jacques qui était l'autre fois en Afrique puisse aller de l'avant, puisse évoluer. Et la croissance est l'un des égards que chacun de nous doit aussi veiller. Aujourd'hui, on vous appelle des mininas, on vous appelle tout à l'heure, on disait, comment on appelait ça? Des rapages. Hoje você é uma menina, você é rapaz hoje, e depois de 5 anos, é uma mulher. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok, je vais traduire en anglais. Je dis aujourd'hui, tu es une gamine, tu es un gamin. Après 5 ans, tu seras un grand garçon ou une grande fille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant? Pourquoi? Parce que tu as prospéré, tu as avancé, tu as évolué, tu es parti de l'avant. De la même manière que notre croissance physique évolue, Dieu, son souhait est que tous les égards de l'être humain puissent aussi évoluer, aller de l'avant. C'est-à-dire, si hier j'étais célibataire, Dieu veut que cet égard-là puisse aussi évoluer, que je devienne marié. Ça, c'est le souhait de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, on doit enseigner à nos enfants, dans 10 ans, dans 7 ans, pour certains, vous serez déjà fiancés, peut-être mariés. Pourquoi? Parce que c'est le souhait de Dieu. Dieu souhaite que vous évoluez. Ça dit, tu ne peux. D'ailleurs, j'étais très content. Il y a l'une de mes filles, Sarah, qui était fiancée officiellement le samedi dernier, celle qui chante avec moi là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un progrès. Dieu veut que l'on grandisse. Dieu ne veut pas que l'on reste tel qu'on était, comme des népios. Tu vois quelqu'un qui n'évolue pas, c'est-à-dire il n'y a pas prospérité en lui. Et là, je parlais de la prospérité du point de vue physique, croissance. Maintenant, nous pouvons parler aussi du point de vue spirituel. Dieu veut que spirituellement, l'être humain puisse aussi avancer. C'est-à-dire, la croissance spirituelle consiste à se rapprocher le plus proche de la présence de Dieu. Est-ce que vous avez compris, Jana? Quand on croise, ça se dit, hein? Quand on croit, croître, je parle du verbe croître. Voilà. Quand on croit spirituellement, cela veut dire quoi? Se rapprocher le plus proche possible du Saint-Esprit de Jésus-Christ ou de Dieu le Père. Pourquoi? Parce que l'ennemi, ce qu'il a voulu faire de l'homme, c'est éloigner l'homme, séparer l'homme, chasser l'homme de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le jour où l'homme a obéi à la voix du diable, il a été projeté, il a été expulsé, il a été chassé hors du jardin, loin de la présence de Dieu. Tout celui qui obéit à la voix du diable, à la voix d'un démon, à la voix d'un sorcier, finit par être expulsé de la présence de Dieu. C'est-à-dire que la personne commence à devenir utile pour le diable. Et tout celui qui est utile pour le diable devient inutile pour Dieu. Et c'est quelqu'un m'entend. Maintenant, quand on avance, quand on a cette prospérité spirituelle au-dedans de nous, ça consiste à nous ramener dans l'état initial, c'est-à-dire nous ramener dans la présence majestueuse du Saint-Esprit. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit aimer, doit désirer ardemment, doit chercher cette prospérité. Il y a des gens qui sont dans les églises physiquement,
mais spirituellement, ils sont loin de Dieu. Ces gens-là ne sont pas prospères. Dieu voudra que tu sois prospère, c'est-à-dire qu'il y ait un lien, voilà, un lien entre toi et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est de là qu'on parlera de la prospérité. Parce qu'il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et j'avais expliqué le mercredi dernier que les égards, ce sont des... c'est l'ensemble des piliers qui soutiennent l'être humain. C'est-à-dire, c'est tout le point sensible qui fait que tu sois cette personne que l'on voit. Alléluia. C'est ça qu'on appelle. Les égards, ce sont les domaines qui constituent votre être. L'intelligence. Nous avons parlé de la croissance physique. La manière de penser. Tout ça, ça s'appelle les égards. Dieu souhaite que tu prospères, que tu avances spirituellement. Écoutez, il faut haïr la présence du diable. Il faut haïr toutes les propositions du diable pour avancer dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui est ami du diable, c'est-à-dire qui fait la volonté du diable, ne peut pas être proche de Dieu. Et cette personne n'est pas prospère. Selon la pensée de Dieu, on ne peut pas dire qu'un sorcier est prospère. Selon la pensée de Dieu, un sorcier n'est pas prospère. Quelqu'un qui fait le mal, même s'il a des immeubles, même s'il a des maisons, selon la pensée de Dieu, il n'est pas prospère. Alléluia. Je vais essayer d'avancer. Vraiment, je donne une leçon un peu plus simple pour que même les enfants puissent comprendre. Je sais que, je disais tout à l'heure avec la servante de Dieu, je dis, je prie que le Saint-Esprit m'aide à réduire toutes mes prédications à un niveau très bas. Pour que même les gens qui n'ont pas étudié puissent comprendre, puissent saisir ce que nous sommes en train de transmettre comme message. Amen. Un bon pédagogue, c'est celui qui arrive à faire comprendre même un petit enfant la pensée qu'il amène. Ça ne sert à rien de vous sortir des mots hébreux ici, latin, alors que vous ne comprenez même pas le latin, si c'est quoi. Donc je vais réduire mes enseignements pour que ce soit accessible. Quand je vois les enfants comprendre mes enseignements, je bénis Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis à ton voisin, Jésus-Christ souhaite ton avancement. Jésus-Christ souhaite ton évolution. Tu ne peux pas rester la même personne. Nous allons continuer notre lecture. Il dit, nous parlons de la prospérité dans tous les égards. Il dit, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Maintenant, il vient s'asseoir sur l'âme. Et l'âme, c'est la partie où l'être spirituel, voilà. Je vais appeler l'âme comme étant l'être spirituel. L'âme, c'est cette personne que les sorciers attaquent en premier avant de détruire la vie d'un homme. L'âme, c'est cette partie de vous que les démons attaquent avant de détruire vos biens, de détruire un foyer, de détruire même une nation. Le diable s'attaque toujours à l'âme. Les sorciers s'attaquent toujours à l'âme. Les magiciens, les occultistes s'attaquent toujours à l'âme. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle ton âme, il contrôle tout de toi. Celui qui a le contrôle de ton âme, c'est lui qui contrôle toute ta vie. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec ton âme. Au jour d'aujourd'hui, les gens qui sont dans ce qu'on appelle dans l'hypnose. Voilà. L'hypnose, c'est une science satanique qui consiste à contrôler les instincts, voilà, les instincts d'un homme sans solliciter sa propre volonté. Amen.
L'intégration, ça commence à venir. Je répète, l'hypnose, c'est une science, c'est une manière de contrôler les instincts d'un homme sans solliciter, sans faire appel à sa propre volonté. Regardez dans la Bible. La Bible, Dieu dit ceci. Dieu donne une liberté à l'homme. Il dit, je mets la mort et la vie devant toi. Est-ce que vous comprenez? Je mis la mort et la vie devant toi. Mais Dieu, pour lui, il te propose, il te dit, choisis la vie. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Dieu respecte la liberté de l'homme. Dieu respecte notre liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, le diable, il a inspiré à ses agents. C'est-à-dire que pour qu'un homme puisse être contrôlé, pour qu'un homme puisse être inefficace, il faut contrôler son âme. Allez voir là-bas la porte. Ok. Amen. Suivez-moi ici. C'est pourquoi je vais vous donner un exemple. Il y a une émission qui passe sur TF1. Hein? Là où les stars sont hypnotisées. Ça s'appelle comment? Stars sous hypnose. Ces choses-là, en réalité, ces choses qu'un enfant de Dieu ne peut pas applaudir. Un enfant de Dieu, celui qui a Jésus-Christ, celui qui a le Saint-Esprit au-dedans de lui, ne peut pas être hypnotisé. Pourquoi? Parce que ce sont des démons qui viennent contrôler ton esprit. Pourquoi certaines personnes font pipi la nuit sans prendre conscience? C'est parce que leur âme a été hypnotisée par un sorcier ou par un démon. Sa volonté ne peut pas dire non. Il n'est pas libre. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qui est hypnotisé, on peut lui dire, jette-toi du haut d'un immeuble, il va se jeter. C'est pourquoi vous allez voir le taux de suicide aujourd'hui, de nos jours, ça ne fait qu'évoluer. Parce que quelqu'un qui est hypnotisé, il est pareil à une personne qui est téléguidée. Voilà. C'est-à-dire une autre personne prend la télécommande de ta vie, de ton être, de ta volonté. Voilà. Quand il prend cette télécommande, il est capable de dire, bon, va à gauche, tu vas à gauche. Alléluia. Vous entendrez certaines personnes, en plein jour, ils vous disent que non, je sens comme si quelque chose me dit d'aller. Non, il y a une force qui est en train de me pousser à faire du mal ou aller en boîte de nuit, même quand je ne veux pas exécuter, mais je me retrouve déjà en train de le faire. Alléluia. Beaucoup de gens volent sous hypnose. Je vais vous donner encore un exemple. Vous allez comprendre. Je prends des choses basiques. Les gens qui adhèrent dans le terrorisme, ce sont des victimes de l'hypnose. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que vous allez voir un jeune homme, on le prend, on lui fait un lavage de cerveau. Jusqu'au point, il oublie que la vie est meilleure. Il oublie que la vie, le fait de marcher là, c'est un cadeau que Dieu lui a fait. Quelqu'un qui est dans l'hypnose, il va venir, il va envoûter, il va se saisir de l'âme de cet enfant-là. Il va lui, suivez-moi très bien, il va télécharger au-dedans de lui des mauvais enseignements. Comme quoi, si tu tues les gens, tu vas aller au paradis. Qui vous a dit que quelqu'un qui tue les gens va aller au paradis? Alléluia. Et tu vas voir un bonhomme, un beau garçon, qui pouvait engendrer des beaux garçons encore, qui pouvait engendrer une génération de beaux et de belles filles. Il va accepter de mettre fin à sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été hypnotisé. L'hypnose, c'est le fait que
quelqu'un est en train de contrôler ta vie, et toi tu as besoin d'être en Christ, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Amen. Je disais que quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a une vie spirituelle prospère et évoluée, c'est-à-dire qui vit proche du Saint-Esprit, ne peut pas être contrôlé. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, on tire beaucoup sur des gens qui prient dans les églises des réveils. On nous appelle les sectes. Ils sont en train de chercher toutes les sobriquets pour nous affaiblir, pour qu'on puisse avoir honte. Quand quelqu'un qui est dans la magie, il dit que toi tu es dans les sectes, cela veut dire qu'il n'a pas pu te contrôler. Quand vous prenez un vrai enfant de Dieu, suivez-moi ici. Vous le mettez dans l'émission La Star sous hypnose là. Ce monsieur-là ne va pas vouloir. D'ailleurs, vous allez voir, quand il essaie d'hypnotiser, il y a certaines personnes d'où ça ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Vous savez pourquoi? Parce que ces gens-là, ils sont proches de Dieu, ils ont la marque de Dieu. Ils ont la marque du Saint-Esprit au-dedans d'eux. Aujourd'hui, il y a des filles qui sortent avec des hommes plus âgés. Vous savez pourquoi? Voilà, elle est hypnotisée, elle trouve ça normal. Or, elle a été déprogrammée. Non, on l'a reprogrammée par un programme satanique. Il ne voit pas le daron qui est devant lui là, comme quelqu'un qui l'amène une malédiction, mais le daron qui est là, il le voit comme un jeune homme de 16 ans de son âge. C'est ce qui fait l'hypnose. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, mes enfants, vous avez besoin de prospérer. Vous avez besoin de vous rapprocher. Je dis bien que la prospérité spirituelle, la croissance spirituelle consiste à se rapprocher, à devenir ami intime du Saint-Esprit. Suivez-moi ici. Quand vous êtes ami du Saint-Esprit, personne ne peut vous contrôler. Alléluia. C'est pourquoi les vrais enfants de Dieu, ils ont la nature résistante. Alléluia. Ils n'acceptent pas n'importe quoi. Tu peux lui dire des choses, tu fais brandir ton âge, il va te dire je vais réfléchir. Tu ne peux pas lui dire moi je suis le frère de ton père. Moi si je dis non, tu vas dire c'est chez toi à la maison. Chez moi on doit négocier, je dois réfléchir. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu ne dis pas oui à Biloro Nyoso, à tout. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes garçons ont adhéré dans le fétichisme pour abuser même des jeunes filles. Beaucoup des hommes qui ont de l'argent ont adhéré dans ces choses pour abuser même des jeunes garçons. Il vient, il va vous hypnotiser. Après tout ce qu'il vous dit, vous allez le faire. Il te dit à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma femme. Toi, un garçon, tu commences à te considérer comme une femme. Alléluia. Nous avons dit que l'âme est très importante. Il faut que ton âme puisse être prospère parce qu'en fait, l'âme est le point centre, celui qui génère la prospérité dans tous les égards qui constituent l'être humain. Suivez-moi ici. L'âme est le pilier central. L'âme est le point de l'angle. C'est partant de l'âme que la prospérité va influencer tous les égards de ta vie. C'est pourquoi il dit, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Ce qui veut dire, quand une âme est malade, le reste des égards qui constituent la vie de l'homme sont complètement malades. L'enfant ne sera pas intelligent à l'école. Est-ce que vous voyez? L'enfant va commencer à mal répondre à ses parents. Parce qu'en fait, le problème c'est où? C'est au niveau de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu dit, il faut que ton âme puisse aller de l'avant, puisse évoluer. Pas évoluer la nuit. Parce que le sorcier, la sorcellerie fait évoluer l'âme d'une personne dans le mauvais sens. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie,
c'est quelqu'un qui, au travers de son âme, il peut faire du mal. C'est pourquoi vous allez entendre aujourd'hui, il y a même des pasteurs qui enseignent les voyages astrales. Un enfant de Dieu, comment? Voilà, je vais expliquer. On a l'aéroport ici. Les passeports sont là, il y a des billets dans les comptoirs. Toi, tu veux sortir la nuit. Alléluia. Sans visa. C'est pourquoi la nuit, quand tu vois quelqu'un, il habite par exemple en Afrique, tu le vois comme ça dans une vision dans ta maison, on voit le fait directement. Il faut frapper en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Moi, j'avais dit à ma femme, quand j'étais venu ici en Europe, je lui ai dit, pas question de me rêver là-bas, là où j'étais laissé là. Si tu vois dans les songes, tu vois, c'est pas moi. Moi, je suis en France. Je fais tout pour que tu viennes me voir physiquement. Il ne faut pas me voir comme ça dans les rêves tout le temps. Parce que quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il prend le visage de quelqu'un d'autre avec son âme. Il prend, je dis bien, il prend le visage de quelqu'un d'autre avec son âme. Il va faire du mal. Toi, tu es de ma famille, bon, tu es si c'est où? Oui. Reste là-bas le jour où les choses seront bien, tu viens ici. Tu n'es même pas ici en Europe. Tu es au fin fond du village, je te vois dans ma maison en train de me donner des ordres. Tu ne peux pas sortir de là avec tous les bras. Je vais couper 2 là, ça va rester. Amen. Les enfants, amen. Quand tu vois ça dans les rêves, il faut envoyer le feu. Frère de papa, oui, c'est toi ici. Moi, je vais dormir tranquille. Quand vous dormez, vous n'avez pas besoin de voir des visages de gens bizarres. Admettons quelqu'un qui vient dans les rêves, il te dit, viens manger. On ne mange pas dans le rêve. On mange quand maman a préparé. D'accord? Quand maman prépare là, elle met la nourriture, c'est le moment de manger. La nuit, tu as besoin de voir la gloire de Dieu. Tu as besoin que le Saint-Esprit te montre ce que tu seras demain. Mais tu n'as pas besoin de voir quelqu'un la nuit avec un balai qui vient te dire non, monte sur la moto. Toi, tu penses que tu fais le manège la nuit. Il n'y a pas de manège comme ça dans les rêves. Ça s'appelle la sorcellerie. Et quand quelqu'un accepte ces choses, un jour, il finira par sacrifier, par tuer des gens. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'âme, c'est ce que le diable et les sorciers utilisent. Quand les sorciers vont envoûter quelqu'un, il sort, il abandonne sa peau là, ce corps sur les lits. Vous le voyez endormi comme ça, mais il n'est pas là. Il est déjà parti faire du mal lointain. Alléluia. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, les enfants, vous devez être équipés. Parce que le point central qui est visé même par le diable, c'est l'âme. Il sait que quand il a saisi l'âme d'une personne, la personne ne peut pas écouter. Sa volonté ne peut pas agir. Parce qu'il est contrôlé. Amen. C'est pourquoi nous faisons toujours la prière d'acceptation de Jésus-Christ. Il faut que tu prennes ton âme, tu donnes à Dieu. Alléluia. Et ça concerne même des petits enfants. Alléluia. Nous voulons prier. Nous avons dit que le point que l'ennemi est en train de viser, c'est l'âme. Quand l'âme est malade, elle va influencer tous les égards de la vie de la personne. Est-ce que vous comprenez? Si tu vois aujourd'hui quelque chose ne marche pas dans ta vie, ça veut tout simplement dire que ton âme, qui est la source, qui est le générateur, est malade. C'est-à-dire que l'autre toi que tu vois dans les rêves là est malade. Des questions après quand je vais finir. Même ceux qui me suivent, si vous avez des questions, vous pourriez m'écrire, vous envoyer des textos. Comme ça, je vais essayer de vous répondre. Nous voulons faire un travail du point de vue âme. Pourquoi cette maladie ne part pas? Parce qu'au niveau de l'âme, il y a quelque chose.
Le souhait de Dieu est que tout marche dans ta vie. Mais quelle est la source de la prospérité de la vie de l'être humain? C'est l'âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier. Je vais inviter la servante de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons prier par rapport à notre âme. S'il y a des choses qui ont été mises dans notre âme, s'il y a des choses que le diable, des mondes, les ténèbres, s'il y a des choses que nous avons héritées du point de vue âme, certaines choses héréditaires, des maladies héréditaires, ça se retrouve au niveau de l'âme. Des caractères héréditaires, c'est-à-dire le nom que tu portes là, cette personne-là était colérique. Et cette colère-là, tu l'as héritée aujourd'hui. Nous allons détruire toutes ces choses-là. Nous allons envoyer le feu au niveau de l'âme. Il faut que tu sois restauré. Suivez-moi ici. Il faut que tu sois restauré au niveau de l'âme. Et quand l'âme est libre, tu vas voir que tous les égards de ta vie seront guéris. Amen. Je parle vraiment terre à terre. J'ai dit que les enfants de Dieu, vous n'avez pas droit de rêver la nuit, vous êtes en train de voler. Superman, c'est une mythologie, ça n'existe pas. Hein? Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de l'homme araignée là. Spider-Man, c'est une mythologie. S'il existait, qui vient essayer sur la tour Eiffel, vous allez voir comment il va s'écraser par terre, il va mourir. Qui vient le faire ici? L'autre là qui vole, c'est qui encore? X. Iron Man, Batman, c'est de la mythologie. On essaie de travailler votre âme. Ça dit que, suivez-moi très bien, ne riez pas. C'est une manière de vous préparer dans ce que le diable est en train de préparer. Donc, voilà. J'ai fait une tautologie. C'est une manière de vous préparer, voilà, à l'initiation satanique. À l'initiation de la sauteuse. Tu vas voir la nuit, tu es habillé en homme, en Spider-Man. Tu sautes dans les immeubles. Et ça se passe du point de vue âme. Hein? Si tu vois dans les rêves, tu es Superman. Non. Spider-Man. Si tu vois dans les rêves, tu dois refuser ça. Il faut envoyer le feu que cette toile d'araignée là puisse être consumée. Parce que c'est la sorcellerie. Dieu a créé l'homme pour marcher sur la terre comme ça avec ses deux pains. Ses deux pattes comme ça, par terre. Tu dois laisser tes empreintes sur les sols là. Dieu n'a pas créé l'homme pour sauter du haut des immeubles comme tu descends à la défense là-bas, tu fais le Superman là, sur le Cybernin. Est-ce que vous me comprenez? Le Superman, c'est une mythologie, ça n'existe pas. Ne pensez pas à ça. Parce que ça, c'est une préparation à l'initiation. Beaucoup des enfants aujourd'hui, quand ils voient ces choses-là la nuit, ils sont contents. Ils pensent qu'il était dans le film, alors que c'est une réalité. Il est déjà dans la sorcellerie. C'est comme j'avais dit le dimanche. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre sous l'eau. Non, je ne parle même pas d'un enfant de Dieu. Un être humain. Hein? Nous, Dieu nous a créés, on n'a pas de nageoires. On n'a pas le... Comment on appelle ça en zoologie? Les bronchites. Les branchies. Hein? On n'a pas de branchies. Est-ce que vous voyez ici, moi c'est ouvert ici? Mais je ne suis pas un poisson. Toi, tu te retrouves sous l'eau, dans les océans. Tu vois une ville, tu es en train de nager. Avec la queue là, aujourd'hui, on vous fait de... La queue de la sirène commence à se vendre. Hein? Les déguisements de... C'est pourquoi je vous avais dit de ne jamais mettre ça. Quel plaisir tu vas trouver. Si on te prend là, juste dans notre baignoire là, on remplit l'eau. On te met... Bon, faisons comme si on était en train de te baptiser là. Si on essaie de te garder au bout de 5 minutes là, mais la police va venir nous prendre ici. Maintenant, toi la nuit, un enfant de Dieu, un homme, un être normal, tu fais des rêves, tu es sous l'eau. Tu restes là-bas toute une journée sous l'eau. Tu te réveilles, tu es content. Là, tu es en train d'être initié. Parfois, tu es déjà dans la sorcellerie.
C'est pourquoi j'avais dit aux enfants, vous devrez dénoncer ces choses. Il faut dire ça au pasteur, dire ça à tes parents pour qu'on puisse te sortir de là. Tout ce que vous voyez la nature des démons, des sirènes là, ce sont des démons. Ils n'ont pas ces visages là. Ça, ce n'est pas leur vrai visage. Les sirènes que vous voyez là, ce sont des démons. Ils sont bizarres. Mais comme ils veulent séduire les gens, ils veulent séduire une multitude des enfants, des enfants de Dieu. Maintenant, dans tous les dessins animés, ils sont en train de mettre ça. Tu vois quelqu'un qui vole dans l'espace, il est sous quelque chose comme un tapis volant. Voilà. Hein? Une nappe, hein? Cap, on appelle ça cap? Ok, voilà, comprenez-moi. Je viens de... Alléluia. N'aimez pas ces choses-là. Dieu vous a créé pour marcher, prendre le train ou prendre la voiture, prendre le bus, aller au travail. Tout ce que tu fais, tu dois le faire en marchant. Sous tes pieds. Si la nuit tu prends les ailes comme ça, c'est suspect, il faut refuser ça. Ça s'appelle la sorcellerie. C'est-à-dire que ton âme est contrôlée par l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Nous voulons prier. Je vais appeler la servante de Dieu. Nous, on va jeter le feu. Écoutez-moi. On va invoquer le feu. Tu sais pourquoi la nuit, quand tu te réveilles, tu es fatigué, c'est parce que tu as été inoptisé. C'est-à-dire que ton esprit, ton âme est encore faible. Tout sorcier qui passe, il peut t'affaiblir, il peut t'inoptiser facilement. Il y a des gens qui dorment comme ça la nuit. Même quand il sent qu'il est attaqué, il n'arrive pas à crier Jésus, Jésus. Ce n'est pas normal. Ça dit que ton âme est malade. Un enfant de Dieu, dès que tu le touches, d'ailleurs même pas touché, dès qu'une présence qui est contraire essaye d'entrer dans ta maison, automatiquement tes yeux doivent s'ouvrir. Alléluia. J'ai dit beaucoup de choses. Mon souci, ce n'est pas de vous donner les 15 clés de prospérité maintenant, non. On commence d'abord ici. Parce que si l'âme a la sorcellerie et qu'on te donne beaucoup d'argent, tu vas massacrer, tu deviens un danger. Si l'âme n'est pas traitée, on te donne une grenade, tu vas massacrer des gens. Tu vas penser que c'est bien parce qu'il y avait une maladie. Aujourd'hui, l'église doit traiter d'abord le problème de l'âme. Ce n'est pas le problème d'argent. Même pas le problème seulement de mariage. Même une bonne femme, c'est une femme qui a une âme en bonne santé. Parce que toutes ces réactions sortiront de son âme. Quand l'âme est malade, tu vas en mariage 1 mois après, ça serait un mariage CDD. À court terme. Parce que son âme, elle est assoiffée d'argent. Elle est en train de suivre quelque chose qui n'est pas normal. Alléluia. Je vais continuer tous les mercredis par des enseignements comme ça simples. Je veux que même on doit sauver nos enfants. Parce que si on laisse comme ça, on continue avec des enseignements qui nous concernent seulement nous les adultes là. Un jour, on ne pourra pas traiter les problèmes que nous avons. Je vais appeler la servante de Dieu et les chantres vont passer devant. Nous allons chanter et nous allons prier ensemble. On va invoquer les dieux. Il faut que le feu puisse aujourd'hui détruire toute mauvaise, satanique, démoniaque que le diable a mis dans ton âme. Amen. Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout. Les chantres passer devant. Oui, comme les pasteurs viennent de le dire, nous allons faire en sorte que notre âme puisse retrouver la vie. Notre âme puisse être en bonne santé afin que les restes puissent aller de l'avant. Nous sommes concentrés sur le fait que nos vies n'avancent pas, on n'a pas de travail, on n'a pas de mariage, on n'a pas d'enfants. Mais quel est l'état de notre âme? Quel est l'état de notre âme? Donc, nous allons tous nous préparer. Nous allons aller détruire. Nous allons aller récupérer tout ce qui a été pris à notre âme. Nous allons détruire tout ce qui a été mis dans notre âme. Ceux qui contrôlent nos âmes,
ceux qui contrôlent les parties de nos âmes afin de nous empêcher de briller, d'avancer. Nous allons les mettre le feu. Donc mon frère, ma soeur, lève-toi. Jésus. Lève-toi et prends cette posture des guerriers. Prends cette posture d'une personne qui va à la bataille. Arme-toi des armes de l'Éternel. Dieu nous a donné des armes afin de pouvoir combattre. Il nous l'a donné, nous devons en être conscients et nous devons les saisir. Parce qu'il y a des batailles qui nous appartiennent. Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné la vie. Il nous a donné une victoire qui est déjà acquise. Mais nous aussi, nous avons des batailles pour lesquelles nous devons nous battre. Donc, mon frère, ma soeur, lève-toi, saisis-toi des armes que Dieu a mis à ta disposition afin d'aller récupérer ton âme, afin de faire de ton âme cet état, de le mettre dans cet état de prospérité, afin que ta vie retourne sur les rails, afin que ta vie puisse marcher. Cette âme que nous avons, cette âme qui nous fait vivre, cette âme qui nous fait marcher, cette âme qui ne nous appartient pas, mais qui t'appartient, Seigneur, pour qui tu nous as donné. Nous devons faire en sorte que cette âme puisse briller, que cette âme puisse être aussi propre, aussi sain que quand nous l'avons reçue de ta part, Seigneur. Nous allons aller déloger tous ceux qui sont au contrôle de nos âmes. Nous allons aller détruire toutes les montagnes, toutes les mauvaises choses qui ont été installées dans notre âme. Nous allons aller briser toutes les mains qui tiennent nos âmes afin de nous garder captifs, afin de nous garder prisonniers, afin de nous voler, afin de nous utiliser, afin de mettre de l'ombre, de l'obscurité, du ténèbre pour que nos vies puissent en refléter des mauvaises choses. Donc, lèvons-nous. Les noms de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme lui. Lèvons-nous, frères et sœurs. Lèvons-nous et saisissons-nous des armes que Dieu nous a données. Par le nom de Jésus-Christ, lèvons-nous pour aller chercher tout ce qui a été mis de démoniaque, de satanique dans nos âmes. Nous allons les détruire. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme les noms de Jésus, Seigneur, tu nous as donné, Père éternel, ces pouvoirs, tu nous as donné, Seigneur, des armes, afin qu'au cours de bataille, que nous puissions nous lever. Alors nous nous levons avec ces armes, par le nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons dans notre âme pour aller détruire, pour aller briser toute main qui s'est élevée, toute main qui est au contrôle de la prison et la guérison par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons, Père éternel, avec ces armes que tu nous as données, avec l'épée de ta parole, pour aller briser, pour aller couper tout lien qui nous retient, les liens qui retiennent nos âmes par nos familles, les liens qui retiennent nos âmes, Père éternel, par nos ancêtres. Nous venons les détruire, nous venons les anéantir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, lève-toi pour ton âme. Lève-toi pour aller retrouver la restauration de ton âme. Dieu puissant, il règne de son saint nom avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint nom avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Notre Dieu est un Dieu puissant. Il est Dieu puissant au-dessus de tout. Mon frère, ma soeur, saisis-toi de tout ce qu'il a mis à ta disposition pour ta vie. Ta vie ne marche pas aujourd'hui. Quel est l'état de ton âme? Ton âme est-tu en position de prospérer? Où il y a des choses qui sont dedans? Où tu es au contrôle du monde des ténèbres? Où
tu es contrôlé par la famille, où tu es Mon contrôlé Dieu. par les Mon maladies, Dieu. lève-toi mon frère, lève-toi ma Il soeur. déplace les montagnes, il me cache sous ses ailes. Allons chercher Marche sur cette son victoire dans nos âmes. Mon Dieu est puissant, c'est lui qui me guérit, Parce que lui la qui guérison, me nous l'avons en Jésus-Christ. fortifie. Comme nous avons lu dans les versets qui nous a été donnés. Mon Dieu Dieu souhaite que nous prospérons. puissant, Dieu souhaite que nous prospérons. Comme l'état de nos âmes. Mais la question est, est-ce que vos âmes prospèrent? Parce que l'âme est le reflet de nos vies. Nos vies se reflètent par rapport à ce que nos âmes sont en train de vivre. puissant, 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 Nous allons nous lever. Nous puissant, allons nous lever pour aller détruire. Nous allons nous lever pour aller chasser. Nous allons nous lever pour aller briser. Nous allons nous lever pour détruire tout ce qui a été Alléluia. installé, tout ce qui s'est élevé, tout ce qui a pris Invoquons le le feu. contrôle dans Yes. nos âmes. Nous amenons le feu de Dieu. Au Nous nom de amenons Jésus. le feu de Dieu. Commence à Nous invoquer amenons le feu maintenant. de Dieu. Nous amenons Là le où feu tu de invoques le Dieu feu dans dans notre ta vie, âme. nous prions tous, faisons élevons nos entrer voix. le Alléluia. feu de Dieu dans nos âmes. Rebo Nous faisons Sayaba, entrer le feu Shenderebo de Dieu. Sakariaba. Le feu de Dieu Même va ceux qui sont brûler. à la maison. Le feu de Dieu brûle toutes les mains. Prends maintenant une position, Le feu de invoque Dieu le feu brûle maintenant, toutes vois les le mains feu qui dans ton contrôlaient. âme. Le feu Belle de la Dieu. moto, invoque Nous le feu appelons de le Dieu. feu de Dieu. Le feu de Dieu. dans nos âmes. J'invoque le feu Dieu dans nos maintenant âmes. dans Le ma feu vie. de Dieu vient J'invoque le consumer. feu dans Le mon feu de âme. Dieu vient Que le consumer feu toute embrase. marque du diable Que le qui a feu été embrase. apposée. Que le feu Toute détruise. marque de Que le feu l'enfer qui a été détruise. apposée Toute dans mon marque âme. satanique. Les mal est Toute marque détruit. Toutes les démoniaque. marques sont Toute marque consumées et satanique détruites par dans le ma nom vie. puissant de Toute Jésus-Christ. marque démoniaque. Invoque Par le nom feu. puissant Invoque de le feu. Jésus-Christ, nous mettons Invoque le le feu feu. de Notre Dieu. Dieu est On met le puissant. feu de Dieu. Notre On Dieu met le est feu puissant. de Dieu dans notre Invoque nos le âmes. feu dans Nous ton allons âme. Invoque détruire. le feu Nous dans ton allons corps. détruire Invoque tout le feu. emprisonnement, toute chaîne, toute utilisation de nos âmes. Nous les détruisons par le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu passe détruit et consume. le feu de Le Dieu, feu de le Dieu feu passe de Dieu, détruit et consume. Shakarababa, Tout Santarababa, emprisonnement le qui feu a de été Dieu, fait, au nom de toute Jésus. chose qui a été faite des maléfiques, Alléluia. toute chose qui se dresse, Écoutez, les maladies. alléluia. Le Saint-Esprit me met à cœur, il me dit qu'il y a des personnes qui sont contrôlées. Il y a des personnes qui sont captives. Leur âme est contrôlée par une personne. Ça peut être un chef de famille, une personne élevée en dignité dans ta famille. Une personne élevée en dignité dans la société où tu travailles. Une personne élevée en dignité dans ton environnement. Cette personne-là te contrôle. Tu ne peux pas lui dire non. Tout ce qui te dit, même si c'est le mal, tu ne peux pas dire non. Alors, invoque le feu pour détruire cette influence satanique qui consiste à te manipuler. Tu prends des décisions qui détruisent ta vie. Alors, invoque le feu de Dieu, que cette influence soit consumée maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Alléluia. Aujourd'hui, ton âme doit être libre. Ton âme doit être libre maintenant. Ton âme doit être libre. Qui contrôle ta vie? Envoie le feu de Dieu maintenant. Nous envoyons le feu. Rabababababa. Montons Zambé. Montons Zambé. L'Esprit de Dieu maintenant consume. Le feu de Dieu consume. Le feu de Dieu brûle maintenant. Celui qui te contrôle. Invoque le feu, invoque le feu, invoque le feu sur ta vie. Invoque le feu maintenant. Ramamamama. Sors de ces prisons. Sors de ces prisons. Sors de ces prisons. Sors de ces prisons maintenant. Sors de ces prisons. Au nom de Jésus-Christ. Tout emprisonnement est détruit. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu. Invoque le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Le feu de Dieu brûle. Tinda moto, tinda. Le feu de Dieu brûle costume. Là où nous étions attachés, là où nous avons des mains qui nous Invoque retenaient, le feu, invoque le feu, invoque le feu. Invoque le feu de Dieu le feu maintenant. de Dieu Dans anéanti. ton âme, Là où invoque le toutes feu choses de mauvaises Dieu. étaient installées. Invoque le Là feu où de Dieu. les diables, Invoque les le mauvaises feu de personnes Dieu. ont Invoque installé le la feu de maladie, Dieu. la destruction, Rababababababa, l'échec. Le feu de Dieu passe, détruit et consume. Le feu de Dieu passe, détruit et consume. Le feu de Dieu, Alléluia. le feu de l'Esprit Saint brûle. Alléluia. Le feu de l'Esprit Saint consume. Alléluia. Le feu de Alléluia. l'Esprit Saint brûle, détruit et consume. Alléluia. Le feu de Dieu brûle, détruit et consume. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Tu dois savoir aujourd'hui dire non. Tu dois savoir être libre. Tu dois savoir prendre une décision.
Tu dois savoir exprimer ce que tu sens au-dedans de toi. Amen. Mais tu sais que tu n'es pas libre. Ça veut dire qu'il y a un esprit qui te contrôle. Il y a un esprit de destruction. Et c'est un esprit satanique. Tu vas envoyer le feu à la source. Et tu vas détruire ce lien-là. Cette prison-là, la Bible déclare dans le livre de Jérémie que la parole de Dieu est un marteau qui fait fondre tous les rocs. Amen. Si cette personne t'avait gardé dans un rocher, si cette personne t'avait gardé dans une forêt, il t'a mis, tu es emprisonné, ce qui fait que tu ne peux pas lui dire non. Tout ce qu'il te dit, même quand tu pleures au-dedans de toi, tu es un esclave, c'est-à-dire que ton âme est contrôlée. Envoie le feu de Dieu, prends le marteau, détruis ces prisons, sors de ces prisons au nom de Jésus-Christ. Nous prions, alléluia. De Jésus-Christ. Alléluia. Je pensais que tu allais prier là où tu es. Prends le marteau maintenant. Prends le marteau qui est la parole de Dieu. Prends le marteau qui est la parole de Dieu. Prends le marteau qui est la parole de Dieu. Détruis. Bouka maintenant. Casse ces prisons. Casse ces prisons maintenant. Là où on m'avait enfermé. Au nom de Jésus-Christ. 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 Je détruis, je brise. Je brise, je brise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je casse. Je prends le marteau qui est la parole de Dieu. Je prends le marteau qui est la parole de Dieu. Je casse. Je détruis tous les rocs. Je détruis tous les rocs. Je détruis tous les rocs. Je casse tout emprisonnement. Je détruis tout emprisonnement satanique. Toutes les prisons sataniques. Je les détruis. Je les casse maintenant. Je les casse maintenant. Je les détruis maintenant. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors maintenant. Je sors maintenant. Je sors des emprisonnements sataniques. Je sors des emprisonnements démoniaques. Je sors des emprisonnements. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes esclave des décisions d'un seul homme dans votre famille. C'est-à-dire cette personne élevée en dignité la nuit, il est en train de contrôler vos âmes. Il est en train de vous contrôler. Vous êtes ses esclaves la nuit. Tout ce que lui, il décide, vous n'êtes pas libre. Mais la Bible dit, si le Fils de l'homme, si Jésus-Christ prend la place dans ton âme, tu seras réellement libre. Nous allons envoyer le feu. Nous allons détruire le trône de l'homme fort qui contrôle vos âmes dans la famille. Celui qui prend la dernière décision dans votre famille. La Bible déclare que mon Rédempteur se lèvera le dernier. Amen. Le dernier mot de ta vie va dépendre de Jésus-Christ. Va dépendre de Dieu et non de ces minables sorciers qui décident sur toi. Envoie le feu, détruit son trône maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Envoie le feu de Dieu. Envoie le feu, détruis ce trône de la sorcellerie. Avec l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis l'homme fort de ma famille. Je détruis l'homme fort de ma famille, de mon clan. Celui qui donne les ordres la nuit. Celui qui donne l'aval pour qu'un homme soit tué. Tout passe au travers lui. Pour que les gens tombent malades. Tout passe au travers lui. Je donne des ordres maintenant. J'envoie le feu. Nazobuka. Je casse le trône. Je casse son trône. Je détruis son trône. Je prends le marteau qui est la parole de Dieu. Je casse. Je détruis. Je détruis. Je viens le détrôner. Je viens le détrôner. Je viens le détrôner. Je viens le détrôner. Il n'y a qu'un seul trône. Ramba Santara Baba. Ikababro Sandara Baba. Au nom de Jésus-Christ. Alors tous les trônes Au nom de qui sont élevés dans Jésus-Christ. ma famille, Au nom dans de ma vie, Jésus-Christ. dans la vie de mes enfants, Alléluia. dans la vie de mon Rima couple. Sandara Baba Baba. Alléluia. Rekebo Sandara Baba Baba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons maintenant proclamer la liberté. Maintenant, tu vas dessiner ta vie. Tu vas prendre la décision sur ta vie. Dieu te laisse le choix. Il dit, la Bible dit ceci. Recommande
Non, fais de l'Éternel ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Cela veut dire Dieu attend que tu lui proposes quelque chose pour ta prospérité. Maintenant, tu vas dire ce que tu veux que Dieu puisse faire de toi. Maintenant, tu vas manger selon ton goût. Tu vas choisir le menu que tu veux. Tu dis à Dieu, je vais prospérer dans tel domaine. Je vais aller de l'avant dans tel domaine. Parce que toi, tu as dit, tu vas me donner ce que mon cœur désire. Mon cœur désire la bonne santé. Mon cœur désire l'évolution. Mon cœur désire que je sois la tête. Tu vas maintenant proclamer au nom de Jésus-Christ des bonnes choses sur ta vie. Nous prions. Alléluia. Prie maintenant, parle, ne me regarde pas, parle. Prie maintenant. Dis à Dieu, dis à Jésus ce que tu veux maintenant. Je me donne complètement à toi, Seigneur. Les désirs de ton cœur maintenant. Dis à Dieu le désir de ton cœur. Ce que tu veux que le Saint-Esprit fasse de toi maintenant. Dis-le maintenant. Dis-le maintenant. Prononce, parle maintenant. Mais toi, papa, je pensais que tu allais prier. Je pensais que tu allais prier. Je pensais que tu priais. Je pensais que tu priais. Mais parle à Dieu. Parle. Du trou dans lequel elle a été. Parle à Dieu maintenant, parle à Dieu. Parle-lui. Au nom de Jésus-Christ. 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 Il n'y a plus, Père éternel, les montagnes. Alléluia. Il n'y a plus, Père éternel, la destruction. Alléluia. Parce que nous avons trouvé la restauration. Alléluia. Nous allons invoquer maintenant le sang de Jésus. Que le sang de Jésus vienne couvrir maintenant nos vies. Nous avons été restaurés. Notre âme a été guérie ce soir. Nous prions maintenant que le bouclier du sang de Jésus vienne nous couvrir, nous mettre sous haute protection contre nos ennemis, contre les voleurs. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous invoquons le sang. Le sang de Jésus maintenant. Le sang de Jésus maintenant. Que le sang de Christ nous couvre. Que le sang de Jésus nous couvre maintenant. Que nous soyons intouchables, invisibles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Jésus-Christ nous protège. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oui, la servante de Dieu va nous bénir et recommander le reste de la semaine ainsi que cette nuit entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci pour ton infini amour que tu ne cesses de nous montrer. Déjà par le sacrifice de Christ à la croix, qui est comme toi. Tu nous as aimés en premier. Tu nous as toujours témoigné de ton amour, Seigneur. Et comme tu l'as dit dans la parole que nous avons reçue aujourd'hui, que tu souhaites que nous prospérons à tous égards. Tu souhaites que nous soyons heureux. Tu souhaites que nous ayons des vies ici sur terre qui brillent. Parce que tu nous as donné des âmes prospères. Alors, Père éternel, par tout ce que tu nous as donné comme armes et pouvoir, nous allons, Père éternel, récupérer, Père éternel, nos âmes. Nous allons, Père éternel, restaurer ce qui a été détruit au-dedans de nos âmes, afin qu'elles puissent prospérer comme tu nous les as données. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout contrôle qui s'est résidé au niveau de nos âmes tombe. Tout contrôle qui résidait au niveau de nos âmes tombe par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le feu de Dieu passe. Le feu de Dieu passe pour brûler et consumer. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ au niveau de nos âmes brûle et consume par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nos âmes sont sanctifiées et restaurées par le feu de Dieu. Nos âmes sont restaurées et sanctifiées par le feu de Dieu. Nous avons récupéré l'état de nos âmes parce que toi, Seigneur, tu nous as restaurés. Papa, je viens te confier nos enfants.
Je viens te confier nos enfants parce que nous avons tendance à les oublier quand nous venons devant toi. Nous avons tendance à dire qu'ils sont encore petits pour comprendre les choses de Dieu. Je viens te les confier parce que là où nous espérons faire les choses demain, le diable a déjà commencé à les faire depuis hier. Alors papa, là où le diable voulait détruire les âmes de nos enfants, là où le diable voudrait installer son contrôle sur les âmes de nos enfants, je ramène le feu de Dieu. Je ramène le feu de Dieu au niveau de l'âme de nos enfants pour détruire, consumer, détruire les bras de l'enfer, des démons, des mauvaises personnes qui contrôlaient l'âme de nos enfants. J'y mets le feu de Dieu. J'y mets le feu de Dieu. Là où ils sont en train de chercher à initier nos enfants dès les bas âges, je passe avec le feu de Dieu qui brûle, détruit et consume. Je passe avec le feu de Dieu. Parce que nos enfants sont l'avenir, Seigneur. Parce que les enfants sont notre avenir. Nous les confions entre tes saintes mains. Nous les confions entre tes saintes mains. Pour cette, Père éternel, pour ce moment de restauration que nous avons reçu, nous appelons la lumière de l'Esprit Saint. Nous appelons la lumière de l'Esprit Saint. Notre âme qui a été lavée, purifiée, reçoit la lumière et la présence de notre Dieu Seigneur Jésus-Christ. Nous avons une âme, une maison propre et nous appelons Jésus-Christ à venir y habiter. Alléluia. Nous appelons Jésus-Christ à venir y habiter, afin que par Jésus-Christ nous soyons toujours cette âme qui est en bon état, cette âme qui reflète les bonnes choses, pour pouvoir restaurer nos vies, pour pouvoir restaurer toutes choses. Père éternel, merci pour ce moment de feu. Merci Seigneur parce que moi j'ai cette ferme conviction que des âmes ont été sauvées, des âmes ont été restaurées, des âmes sont revenues à l'état où Dieu nous a donné des âmes prospères. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ce que nous avons reçu ce soir, nous te disons merci. Je viens te confier, Père éternel, nos vies. Nous allons rentrer dans nos maisons. C'est toi Dieu qui va nous précéder. C'est toi Dieu qui va être au contrôle de toutes choses. C'est ton feu qui va nous environner. Pour cette nuit, nous allons dormir sous ta sainte protection. Nous éloignons de nos vies, de la vie de nos enfants, de la vie de chacun de nos proches, toutes choses qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ est détruit, éloigné par le nom puissant de Jésus-Christ. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es ce Dieu que nous avons choisi, toi qui es ce Dieu que nous avons accepté dans nos vies, viens et prends les trônes, viens et prends les contrôles de nos vies, Seigneur Jésus, viens et prends les contrôles de nos vies. Nous te confions la suite de nos jours pendant cette semaine. Tu seras Dieu pour être au contrôle de toutes choses. Tu seras Dieu au devant de nous pour te révéler, pour te magnifier, pour te glorifier dans tout ce qui va nous arriver. Tu seras le Dieu qui va précéder nos pas. Tu seras le Dieu qui va nous conduire. Nous avons toute confiance en toi, Seigneur Jésus. Nous avons toute confiance en toi, Seigneur Jésus. Parce que nous savons combien tu es grand, bon et merveilleux. Combien ton amour pour nous n'a pas de prix. Tu es allé sur l'arbre de la croix afin de porter tous nos fardeaux. Afin de porter tout ce que nous avons comme infirmité. C'est pourquoi en ces jours nous t'avons invité dans nos âmes. Parce que c'est nos âmes qui sont malades. Et non les corps. Parce que les corps ne reflètent que ce que l'âme est en train de vivre. Nous t'avons invité en cette soirée dans notre âme. Afin que tu puisses la restaurer. Afin qu'elle puisse être cette âme qui reflète la vie que Dieu nous a donnée. Par toi Jésus-Christ, que l'état de nos âmes soit restauré. Par toi, Jésus-Christ, que l'état de nos âmes soit libre. Là où les diables avaient enfermé, emprisonné, enchaîné. Là où les esprits avaient pris le contrôle. Par toi, Jésus-Christ, nous avons reçu la liberté. Par toi, Jésus-Christ, nous avons reçu ce que Dieu nous a donné. Cette liberté qui n'a pas de prix. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur de Jésus-Christ pour ce temps de feu que nous avons passé avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes les âmes restaurées. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons retrouvé cette âme qui prospère. Cette âme qui va guérir, qui va se refléter et guérir tous nos maux.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu seras le Dieu de cette nuit dans nos vies. Tu seras le Dieu qui sera au contrôle de toutes choses pour cette semaine jusqu'à la fin. Et tu seras le Dieu qui prend les contrôles sur toutes choses et sur chaque chose. Sois loué, sois élevé, sois magnifié. Toi que nous élevons au-dessus de tout. Toi Seigneur Jésus-Christ qui a le nom qui est élevé au-dessus de tout. Toi qui es assis sur les trônes au-dessus de tous les rois. Toi qui es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Nous avons ainsi prié par ce nom merveilleux et majestueux qui nous a été donné au-dessus de tout. Le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous voici arrivés à la fin de notre temps de prière, notre temps de feu, pour lesquels j'ai cette ferme conviction que nous avons récupéré, nous avons restauré, nous avons cette liberté dans nos âmes en Jésus-Christ. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons tous. Et nous vous invitons à partager cette vidéo avec un maximum de personnes, à y réécouter parce que c'est très édifiant, à réécouter et à partager avec un maximum de personnes. Et on se retrouve demain matin à 5h afin de pouvoir donner des ordres à la journée de demain parce que Dieu nous demande de le faire. Je vous dis bonne fin de soirée et on se retrouve à 5h pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au revoir.